reçu des champions, on a reçu des légendes, comme Jérôme Le Banner, comme Jean-Charles. Ce sera encore une légende aujourd'hui, mais il fait vraiment peur. Il fait vraiment peur. Il a affronté des très très grands noms. Je déglutis parce que j'emmène pas large. C'est pas un gros gabarit, mais il a fait des vraies guerres. Une légende de la boxe thaï et du kickboxing. Mais rien que sa tête, il me fait peur. Donc mon portefeuille, je l'ai laissé chez moi. Comme ça, je suis sûr de ne pas lui donner. Allez, go. On y va. Ah, j'ai pas envie. Ah putain, merde. Bon, allez, go. Cette vidéo vous est présentée par Manscaped. Pour les petits poils disgracieux sur les coucouilles. Ça ne fait pas trop mal, monsieur? Oh là là. Et voilà. Tout va bien se passer, monsieur? Vous allez avoir les testibules bien lisses. Non, je ne fais pas de bisous dessus, c'est un peu plus cher. Oh, crop mott. Oui, j'adore mon boulot. Non, mais je... Bah ouais, les mecs, on est en 2022, donc si vos boules ressemblent à des hérissons, c'est pas bon. Et puis tu peux styliser, hein, si t'es old school, new school. Hein. Moi, c'est new school, c'est tout coupé. Youpi, boule de billard. Oh. Voilà, t'imagines, hein. C'est un testicule, et puis voilà. Tu rases et tu rases. Hein, voilà. Donc différentes tailles, pour différents styles. Hein. Donc voilà, la Lawnmower 4.0, les gars. Lame en céramique Skin Safe. Donc la lame est remplaçable, donc tu traces pas le visage et puis les bijoux de famille en même temps. Hein. Et Manscaped m'ont également donné le Crop Preserver pour un petit déodorant pour les parties génitales. Krav Maga. Génital. Obtiens 20% de réduction avec le code Karaté20. Le lien est en description, les gars. Allez, cliquez, bande de... Ah, vous avez les références. Vous avez les références. 20% sur ce fameux pack magnifique de chez Manscaped. Hop là, merci, livraison gratuite. Et c'est un tout en un pour le corps. Hein. Les dessous de bras, le ventre, les testibules, etc., etc. T'aimes pas les poils, tu les enlèves. T'aimes bien les poils, tu les gardes. Et puis c'est tout, hein, 2020. Mon corps, mon choix. Il faut de l'eau, j'ai la bouche sèche. Il me faut de l'eau. Dites de l'eau. De l'eau. Est-ce que je vous sers quelque chose, monsieur? La main, peut-être. J'ai dit serrer ou servir? J'en perds mes mots. Mesdames et messieurs, Joe Prestia. Voilà. Moi, je suis impressionné. C'est vrai? Oui. Ah, fais-toi pas ça, tu l'as fait à chaque fois. Bah, peut-être qu'on ne reçoit pas que des branquignoles non plus. Donc, Merci. Je vous avais parlé de légende. Jérôme Le Banner, Jean-Charles Skarbowski. Ouais. Un peu plus ancien, on a monsieur Joe Prestia. Ce monsieur est champion de France de boxe thaï, champion d'Europe de boxe thaï et champion du monde de boxe thaïlandaise. Du kickboxing également? Alors, une fois en kickboxing, effectivement. Une fois en kickboxing, mais ce qu'il préférait, c'était la boxe thaïlandaise. Ouais. Des champions du monde dans les sports de combat, il y en a pléthore. Mais des gars qui ont battu Song Song, par exemple. Et puis, bien sûr, cerise sur le gâteau, il a combattu 2 fois mon combattant préféré en kickboxing. Hein. Oui, c'est pas Jérôme Le Banner, ça aurait pu, hein, mais ça aurait pu être Andy Hug également, mais non. C'est bien entendu Ramon Dekers. Remarque que moi aussi, c'était mon combattant préféré. Ah bon? Hein. Ouais. Voilà. Donc des hommes de goût qui se rencontrent. Ouais. Donc il a combattu 2 fois Ramon Dekers. 2 fois la décision? Non, j'ai perdu la première fois, j'ai gagné la deuxième fois. Mais comme je dis toujours, voilà, j'ai gagné, ça aurait pu... C'était très équilibré. Ouais. Alors moi, personnellement, je suis très content et très fier d'avoir pu monter sur le ring, dans le même ring que Ramon Dekers. Mais voilà, la décision, c'était serré. Il faut dire ce qui est.
Donc voilà, ce gars a battu Ramon Dekers. Voilà, fin de vidéo, clapet, on peut rentrer chez nous. Hein. Ceci dit, je suis comme ça et je le répète sans arrêt. C'est pas parce que j'ai réussi à battre Ramon Dekers que je peux dire que j'ai sa technique, sa carrière, tout ce qu'il a fait. Pour moi, c'était vraiment un très très grand champion. Ouais, on est resté potes ensuite, mais vraiment, je peux pas, j'arrive pas moi à dire que d'être à son niveau. J'ai gagné peut-être ce jour-là parce que j'étais motivé, entraîné. C'est vraiment que avec la motivation fait beaucoup de choses. Ouais. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence et le fait de résister. Les juges arbitres, voilà, ils m'ont donné la décision. Mais à tous les cas, c'était vraiment un très très grand champion. Ouais, de toute façon, tu es connu pour ton grand cœur quand tu combats. Ouais. Tu vas au charbon. Oui. D'ailleurs, ton visage emporte les stigmates. Oui, et ça, tu vas le voir aussi. Hein, pardon? Ça, tu vas le voir aussi. Ah bon? Dis-moi, merde. Que j'abandonne pas. Non, je plaisante, bien sûr. Ah oui, j'espère. Ah bah, attends, il me faut de l'eau, Attends, ouais. Hein? À 63 ans. Oui, mais non, j'en connais qui, à 63 ans, tu t'entraînes toujours? Toujours. 80 combats, je crois, 70 KO, 70 victoires, ouais. Cinquantaine de KO? Non, un peu moins. J'ai 85 combats. Ouais. Il m'a mis la chair de poule. Vous pouvez pas le voir parce que je me suis rasé. Je me suis fait beau là pour l'occasion. J'ai été chez le barbier. Mais c'est comme si tu avais un mec et il avait battu Tyson. Écoute, j'ai battu Tyson, je viens vous voir. Je sais pas, j'ai battu Teddy Riner en judo, je viens vous voir. Voilà, c'est ce que la boxe des années 90 faisait de mieux. Il dit ça, et puis après, il va tout faire pour me défoncer. Ça, c'est autre chose. Alors, je vais tout faire. Je vais voir, parce qu'on n'a pas la même taille, ni le même poids, ni le même âge. C'est vrai. Je ne sais pas si tu t'entraînes encore. Tu t'entraînes encore? Alors, je m'entraîne léger, un petit peu tous les jours, mais je m'entraîne, ouais. Après, léger, c'est léger. C'est peut-être pas le même léger que tout le monde. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait 15 ans que je n'ai pas mis les gants. 15 ans? Et vraiment, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas si je vais tenir, mais ça fait 15 ans que je n'ai pas mis les gants. Ah bon? Je ne voulais plus mettre les gants. Ouais. Alors, je ne voulais plus mettre les gants, pourquoi? Parce que quand je mets les gants, c'est... je veux dire, si tu fais des trucs doucement, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Ou tu boxes pas, tu vois? Donc, et c'est pour ça que je ne voulais plus, parce que... Et le mec te met une pression de malade avant de commencer. Non, mais... Hein, mais bon, attends, mais ou on se tue ou on se tue pas. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, et puis il me regarde comme ça. On se tue ou on se tue pas? Non. Je sais pas, monsieur. Non, monsieur mais Prestia. si tu mets les gants, moi je suis pas quelqu'un de super technique. Donc à l'époque, maintenant je sais pas, je te dis, c'est un petit défi aujourd'hui. Mais si tu mets les gants et comme je suis pas technique, si tu rentres pas dedans et si tu n'envoies pas les coups, les gars qui sont techniques, ils m'en mettent plein la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Même en plein la gueule, mets-moi des coups. Moi je suis là pour ça. Bon. Nonobstant sa carrière en boxe prolifique, il est aussi un grand comédien, un bon comédien français. Pour preuve, il a joué dans les films policiers les meilleurs. Et le meilleur gars qui fait les films policiers, c'est Marshall. Marshall, oui. Olivier, c'est ça? Hein? Oui, Olivier. Olivier Marshall. Entre autres. Il fait les meilleurs films, je trouve. Hein. Donc il a joué dans combien de ces films? Une dizaine? Non, pas une dizaine. Non, 4-5. J'ai fait 3-4, je dirais. Et puis ensuite, j'ai tourné avec lui en tant que comédien aussi dans quelques films. Ouais, c'est ça aussi. Ah, il a fait des films de fou. Il y a même un film, je vais te dire, il m'a marqué quand j'étais petit. Il y a une scène où tu fais un truc de fou, un jeune garçon. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Le petit voleur. Le petit voleur, ouais. Non, je fais pas un jeune garçon, je me fais un petit jeune garçon. Oui, c'est ça, oui. D'accord. Tu sais que ça m'a traumatisé, cette scène. Ah ben, je comprends, moi aussi. Est-ce qu'on t'en parle souvent d'ailleurs? Non, celui-là, non, il est moins connu, celui-là, mais on me parle souvent d'Irréversible. Ouais. Mais non, celui-là, pas beaucoup. Il est passé quand même assez inaperçu. Tu l'as vu où? Je sais pas, sur France 5 sans doute. Non, Le Petit Voleur, c'était un très très bon film. Alors, avec ce film, on a été au Festival de New York. On a été primé au Festival de New York, et pas en France, bizarrement. Ouais. Non, mais une grande filmographie. C'est ton activité principale désormais? Oui, je fais que ça, bien sûr. Ouais. Mais t'as la tête de l'emploi. Et toujours des rôles, on va le biper, mais toujours des rôles dans je crois que je vais t'en m'étonner avant que ça démarre. Non, c'est vrai ou pas? T'as pas de rôle de gentil? Non, mais c'est des gentils, quoi. Des gentils, voilà.
Non, mais c'est vrai que là, les derniers trucs que j'ai fait, c'est vraiment un gros facho avec Omar Sy et tout ça. Ouais. Ah oui, le fils de Clovis. Mais j'ai pas fait que ça. Alors, ce qui est bizarre, enfin c'est bizarre non, c'est que j'ai fait quelques films vraiment très intéressants, où vraiment je me suis éclaté en tant que comédien avec des films de comédiens. Et ceux-là, ils sont passés inaperçus. Alors je peux te citer quelques-uns, Vent mauvais par exemple, qui était vraiment un excellent film, où je suis pas du tout un méchant, au contraire, un mec trahi. Et voilà, il y a quelques films comme ça qui sont passés un petit peu à la trappe. Bon, après, c'est quand t'es acteur, il y a des hauts, il y a des bas. Bah oui. De toute façon, la preuve qu'il n'y a pas encore le film qui est sorti avec moi, sinon je serais en haut de l'affiche. Mais là, pour le moment, je reste toujours petit comédien. Donc, tu vis de ça d'ailleurs? Oui, je vis de ça, bien sûr. Et ça va du coup? Ça rapporte bien ça? Écoute, si tu peux m'aider un petit peu financièrement, je dis pas non. Hein. Mais monsieur, de toute façon, vous êtes venu avec votre équipe. Je crois que vous pouvez me raqueter tous les jours, monsieur. Enfin, là, vous connaissez l'adresse, avec vos tronches. Je donne. Non, je fais pas que ça. J'ai beaucoup Tu fais pas que raqueter les gens, tu veux dire? Non, j'ai pas que cette activité. Ce qui me permet de refuser pas mal de rôles dans justement. D'accord. Que j'ai plus envie de faire. D'accord. Ouais. C'est pas que ça me déplaît les rôles. Non mais c'est en fait un rôle de méchant, c'est très très intéressant. Tu peux le conduire vraiment dans plein de facettes. En fait, si aujourd'hui je devais refaire tout ce que j'ai fait, je pense que ça aurait été beaucoup plus intéressant. Le personnage, j'aurais pu vraiment les manier beaucoup mieux qu'à l'époque, parce qu'à l'époque, je travaillais en force. Aujourd'hui, j'ai travaillé, j'ai l'expérience. Donc, je suis certain. Donc, le rôle de méchant est très intéressant, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que ce soit inconsistant. Évidemment, aujourd'hui, on m'appelle pour un rôle de 2 jours, j'ai pas le temps. À 63 ans, je refuse tous ces petits rôles de petits voyous. Mais les rôles de méchant, non, ça m'intéresse et j'accepte toujours. D'ailleurs, avec qui t'aimerais, avec quel réalisateur aimerais-tu tourner d'ailleurs? Tiens. Petit appel du pied. Écoute, les réalisateurs, je les connais, j'en connais beaucoup, c'est tous mes potes. Pistonne-moi. D'Olivier Daran à Luc Besson, Olivier Marchal. Mais quand tu es comme moi, tu restes dans le petit rôle. Voilà, une semaine, 10 jours, quand je fais 15 jours, je suis content, tu vois. Mais ils ne pensent pas à moi pour un truc vraiment important ou consistant. Parce que je suis petit rôle. C'est comme si tu es restaurateur, tu as un plongeur. Si tu as besoin d'un bon cuistot, tu n'appelles pas le plongeur, même si tu en manques un. Et c'est ce qui se passe. Alors moi, j'ai la chance aujourd'hui que les jeunes réalisateurs me connaissent. Ils m'ont connu à travers ces films-là. Et aujourd'hui, ils m'appellent. Malheureusement, on n'arrive pas. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à monter un film avec moi. Évidemment, je ne suis pas du tout bankable. Par contre, il y a des films qui vont sortir encore avec des rôles intéressants. De toute façon, je pense qu'après cette vidéo, après que tu m'aies cassé la gueule, tu vas devenir bankable. Bah écoute, si j'y arrive, je vais t'en mettre une quand même. Eh ben on y va, on essaye. Ah, je l'ai. Check. Ça marche. Oui, il faudra le mettre si c'est possible. Attends, on va demander aux jeunes. Tu peux installer le ring, s'il te plaît? Je sais pas le faire, moi. Ben, ils vont te montrer. Vas-y. Alvin, tu peux m'aider à monter le ring, s'il te plaît? Non, mais tous les 3, les gars, ça ira plus vite. Non. Tu veux 4? Oui, 4. 4. Non, je peux pas le faire. Je continue ça, moi. Je m'en fous. Non, on va s'arrêter. Bah oui, je m'en fous. Tu vas monter le ring. Tiens, sinon. Tiens. Attends, Mohamed, s'il te plaît. Est-ce que tu peux aider à monter le ring? Non, si tu m'aides pas, je le fais pas. Mais je dois m'échauffer. Je m'en fous. Si tu Arrête, pas, bah tu je fais le fais chier, pas. allez. Si tu m'aides pas, je le fais Allez, pas. dégage. Regarde ces chaussures. On dirait un clochard. C'est des Yeezy, ça. Hein? Ça, c'est la classe, tu comprends pas. Si tu le fais pas, je le fais pas. Si tu viens pas m'aider, je le fais pas. Il n'y a pas de diva ici. Allez. C'est toi la diva, regarde Non, les y a pas de chaussures. diva, si tu Le le prof fais de pas. boxe Si tu le fais pas, je le fais pas. 3.0 là. Allez, ça marche. Vas-y, viens nous aider. Viens nous aider. Allez, dégage, fais-le. Viens nous aider, Mais je vais le faire. Voilà, vas-y, viens porter. Je ferai rien. Vas-y. Bah aidez-moi. Oh. Tiens mon frérot. Je vais me taper dans un ring avec celui qui a battu Ramon Dekers. Encore une bonne idée que j'ai eue par une après-midi ensoleillée. Il a demandé des bandes, il veut taper fort. Je pense qu'il va te cogner. Ouais. Oh, commence pas. Vous mettez trop la pression, vous. Je vais ressentir ce que Ramon Dekers a subi. Il a mis KO Samsung aussi. Hein.
Bam. Je ressemble un peu à Ramon Dekers? Non. Une fois, il y avait mis un t-shirt, c'était même couleur, ouais, peut-être un peu. T'as jamais affronté des grands comme moi en combat officiel? Tu sais, je mettais les grands avec Jérôme. Non, officiel, non. Si. J'ai eu un grand, un Hollandais une fois. Ouais. Ouais, parce que tu combattais en 65? 63 500, je Ouais. pense. Et le mec, il faisait ma taille à 65? J'avais un grand, mais il était 8 kilos de plus que moi. Ah bon? Ouais. Et t'y allais? Et Yamali. Bah, tu sais, à l'époque, on savait pas dire non. On disait jamais non. Oui. Donc, c'était impossible de dire non. Puis même, j'ai perdu, hein, je te le dis. Hein. J'ai perdu, mais j'étais jusqu'au bout. J'ai jamais été KO. Il n'y a jamais personne qui m'a endormi. Hein. Personne t'a jamais endormi? Personne. Même Jérôme à l'entraînement? Non, même Jérôme à l'entraînement. Ouais, Jérôme, il m'a bien déboîté la tête, mais j'ai encaissé grave. J'espère que c'est encore le cas aujourd'hui. Mais mais Jérôme, on mettait les gants avec Jérôme chez André Zetoun, mon ami André, et on s'amusait bien, ouais. Ah ouais. Mais c'est pareil. Je faisais la même chose que j'ai fait aujourd'hui. Je disais que pas les jambes parce que j'ai mal, les poings, parce que là je peux me défendre. Oui. Mais avec des gaillards comme toi ou Jérôme, tu vois, les jambes, évidemment, j'ai aucune chance. Ah, tu trouves? Oui. D'accord. Non, mais j'ai qu'une chance maintenant, quoi, avec l'âge, avec le manque d'entraînement et tout ça. Et à l'époque, j'avais pas de chance avec Jérôme parce que lui était entraîné et puis moi j'étais quand même plus petit. Mais avec les poids, ça va. Ah oui? J'ai confiance. On va voir si ces conseils m'ont servi à quelque chose. Ah ben moi j'ai les conseils de mon ami Franck Chioso, donc on va voir s'ils sont plus efficaces. Un membre de la famille Chioso, mesdames et messieurs, une famille émérite de la boxe anglaise. Voilà, grande famille de boxeurs. Bon, il faut que je vienne après, c'est ça? Bon. Allez, avant que je sois trop fatigué là. Oui, bah, j'attends qu'il se fatigue. Et j'arrive. Je vais faire le petit pissou de la peur. Et on y va. Tu le connais, ce petit pissou? Ah. Je prends ma position finale de combat déjà. La dernière fois tu l'as bien fait souffrir, Jérôme. Hein. Ah, Alors, je l'ai vu, hein. Alors arrête. En boxe ou en lutte? Ah non mais en tout. Même en kick. Non. Ah si. Flatteur, ça marche pas. Il se flatteur. Il m'a mis des coups, j'ai cru que ma colonne vertébrale allait se briser. J'ai des casques, hein, tu veux? Non. Même à l'époque, tu mettais jamais de casque? Non. Ah bon? Non. Jamais. Je vais pas commencer à 63 ans. T'as la pression ou pas? Non, j'ai pas l'impression, juste je me dis, qu'est-ce que ça va donner? Parce que voilà, ça fait 15 ans, tu vois, j'ai même pas les gants. Parce que ça t'a saoulé, t'as plus envie d'en faire? Ouais, j'ai pas envie d'en faire par la force des choses, pour pas... Tu sais, je déteste il y a encore des boxeurs en Muay Thai qui, à 50 ans, vont remonter sur le ring. Oui. Et je déteste ça. Si tu peux pas faire mieux qu'un jeune, si t'es pas plus rapide, etc., laisse tomber. Et tout ce que je vois, c'est... En fait, quand j'ai arrêté la boxe, j'avais 36 ans, et j'ai toujours dit, jusqu'à 50 ans, je me donnais un délai pour faire du MMA, pour faire un combat MMA. Ouais. Et j'avais, lors d'un gala, j'avais lancé un petit peu ce truc, je l'avais dit, et on m'avait proposé un combat, mais c'était tellement ridicule que je ne l'ai pas fait. L'adversaire n'était pas bon? Ouais, l'adversaire, la prime, tout ça, il n'y avait rien d'intéressant. Donc, j'ai laissé tomber, mais jusqu'à 50 ans, j'étais vraiment en pleine forme. Je m'entraînais très dur. Très dur. Et je pensais que j'allais toujours rester pareil en m'entraînant. Mais je peux te dire une chose, que c'est pas le cas. Bah non. Une fois, quand j'ai dépassé les 55 ans, je veux dire, c'est le coup de massue. Les muscles ne suivent pas. Je ne peux rien faire. Bah, tu sais que tu combattais, j'ai pas commencé les arts martiaux encore. Oui. Tu combattais, l'UFC n'existait pas encore. Ouais, certainement, parce que j'ai boxé
En 79, 78, Ah, bah, ah oui, 78 77, ah, je venais de naître. 78. 77, hein. Premier combat. Et combien tu pèses maintenant, du coup? Je dois être pas loin de 80. 84 80. 80. La moitié de Morgane. Voilà, la moitié de Morgane. Mais je peux dire que j'en mène pas large. Petit coup de corde aussi. Moins 10% avec le code Bushido, les gars. Et avec ça, peut-être que vous battrez Monsieur Prestia. Là, c'est un mauvais présage. C'est un mauvais présage, je ne vais pas te le gâcher. Hein. Et en plus, elle est amovible et c'est super facile. Tac. Je veux une corde plus lourde. Hop, c'est fait. En 2 secondes. Non, mais c'est vrai qu'elle est bien cette corde. D'habitude, je déteste les cordes à sauter, mais celle-ci, ce qui me saoule dans les cordes à sauter, c'est quand ça s'en mêle et tout. Et avec le petit roulement à billes, elle est vraiment agréable. Et moi qui ne suis pas bon d'habitude, voilà, je peux faire de la corde à sauter. Moins 10% avec le code Bushido, les gars. Regarde-moi ça. Moi qui ne suis pas bon d'habitude. Corde à sauter Everjump. Et en plus, elle est connectée. Moins 10% avec le code Bushido. Si avec ça, j'arrive pas à un peu tenir les distances avec Joe Prestia, je sais plus ce qu'il faut faire. Tu vas voir comment je serai dans mon lit là, à ce moment précis de la journée. Être sur ton téléphone. Ah, je serais pas mal dans mon lit là, avec mon téléphone. Voilà, je réponds à Josiane. Salut Josiane, merci pour la photo. Bien ta perte de 20 kilos. Eh ben non. Oh punaise. T'es sûr que tu veux faire, Jo, hein, t'es sûr? T'es sûr, hein? Tu peux annuler encore, hein? Tu sais que je fais 97 kilos, Jo. Ouais. 1m91. Alors je vais te dire, j'ai jamais annulé un combat. Quand j'ai dit, si Jo a dit, Jo fait. Quitte à prendre des coups. C'est pas Jacques qui a dit, c'est Jo a dit. Ah, ouais. D'accord. Quand Jo il a dit, il sera là. Il n'y a pas de problème. Rassure-moi, il t'a pas dit dans la voiture qu'il allait me mettre KO. Bon allez, Alors, arrête. fin de la bouche sèche, on y va. Tu me permets que je mette un casque? Bien sûr. Je ne suis pas suicidaire. J'ai tellement parlé, il croit que je suis... hey. J'ai tellement parlé, on dirait que j'ai battu Samson et Raymond Dekers. Oui, mais bon... Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? 15 ans que j'ai pas mis les gants, quand même. Neil Armstrong qui dit ah, c'est bon les gars, je suis allé sur la Lune. Oh, ça va. Une bagatelle. C'est parti. Bon. Quoi? Je vais arrêter de te courir après. Oui.
Tu chasses et que tu chasses avec ta droite, tu revises avec ta gauche. Et tu le cadres. Rien qu'en cadre, tu mets la pression. Et j'ai rien à faire, tu le cadres, tu frottes. Tu vas le crisper, tu vas le crisper. On disait de varier un peu ses coups, de passer un petit peu sur les uppercuts. Oui. Et d'y aller en 2 temps. On va voir s'il écoute. Bah, je fais le rôle du grand, hein, qu'est-ce que je vous dise. Je vais changer un petit peu ma stratégie. Être un peu plus agressif. Allez, ouais. Tu le varies. Varie tes coups, c'est tout. Renaud, c'est bon là. Yes. T'as une chance de garde là. Ah oui. Oh oui. Sans tomber, sans tomber. Voilà, gauche en bas. Arrête de bouger. Voilà. J'adorerais faire ça. Hein? J'adorerais faire ça. Oui, je sais. Ah pardon. Excuse-moi. C'est Mika qui m'a appris ça. Gauche en bas. Taille. Ah. Ok. Un tout petit peu. Pas un peu. Pourquoi? Ça n'a rien fait. Allez, il est chaud. Allez, regarde. Allez. Pas la distance, non, hein? Non. En tout cas, ce que j'ai pas perdu, Pas la distance. ce que j'ai pas perdu, c'est d'encaisser. C'est rapide. Oui. Monte là. Touche la tête. Oui. Allez, taille. Allez, c'est bon, là. Il a demandé un petit rab. On le fait avec plaisir. Je sens sa puissance. Alors, il n'y a pas la même vitesse qu'avant. Mais quand il vous coince et qu'il envoie, vous avez intérêt à vous protéger. Il m'en a mis une un moment. J'ai vu les étoiles. Oh oui. Le cross du droit. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé, dis-moi? Bah écoute, Ça fait 15 ans qu'il n'a pas mis les gants. Hein. à part la condition, je vois que c'est vraiment la vitesse qui fait tout. Et je pensais que, étant donné que tu étais plus grand, tu aurais été moins rapide, mais
comme je n'ai pas mis les gants, j'avais pas du tout le rythme. Je pouvais pas du tout. Ce qu'on perd le plus vite, c'est le coup d'œil, je crois, non? Bah, non, ça va, je trouve que j'ai pas trop. Même si j'ai pris quelques coups, j'ai rien senti, j'encaisse comme avant, j'ai la pression, en tous les cas. Ouais, c'est sûr, gros encaisseur. Mais quand je mets la pression, après je remets derrière, c'était beaucoup trop lent. Ouais. J'y arrivais pas. Ouais. Bah, c'est normal. Bon, déjà, les gars, 63 ans. Rendez-vous compte, il y a 20 kg de différence, 20 cm. Moi, je m'entraîne, ça fait 15 ans qu'il ne s'est pas entraîné. Il arrive, il veut les 2 rounds, il rajoute un round supplémentaire. Donc déjà, mettez le pouce bleu. C'est vraiment un immense champion qu'on a reçu aujourd'hui. Merci. Nul doute qu'il y a 20 ans, il m'aurait éclaté la gueule. Le temps fait son effet, on décroît, mais il est encore capable de se mettre face à moi. Je ne suis pas un ponte de l'anglaise, mais voilà, je suis un solide gaillard. Donc, respect à lui, mettez le pouce bleu. Merci, Greg. J'ai vu que j'ai entendu ton coin qui dit le cadrage. Ouais. T'as pas réussi à bien me cadrer, il m'a pas coupé la route, c'est ça hein? Non, parce que tu as une grande allonge et à chaque fois que tu frappes, c'était difficile. Ouais. J'arrivais pas du tout à faire ce que je voulais. Peut-être que me couper la route. C'est quoi, c'est ça, il restait en face de moi et au lieu de me couper, c'est ça hein? Ouais. Ça met la pression. Ouais. Bah attends, on a aussi un. Oui, comment ça? Attends. On a aussi un grand monsieur de la boxe anglaise. Et donc un des frères Chioso, Franck Chioso, qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il manque de ring, hein, c'est évident. Mais non, cadrer, comme je disais, couper la route au lieu de couper derrière. Ouais. Couper la route, mettre la pression, feinter. Puis après, le reste, ça va venir. Parce que bon, c'est comme la bicyclette, ça ne s'oublie pas. On a vu, t'as vu. D'ailleurs, tes frangins, ils mettent encore les gants? Christophe, il entraîne. Ouais. Christophe est en pleine forme. Fabrice aussi, il coach. Ouais, tout le monde, ouais. Okay. Ouais, mais bon, toi, tu te déplaces vite, t'as une bonne allonge, tu sais t'en servir en plus. Non, tu te défends bien. Bah, j'étais pas comme ça avant, c'est Michael Cohen qui m'a appris tout ça sur non, tu l'anglaise. déplaces bien les jambes et les bras. Et tu vas C'est vite. gentil, frère, c'est gentil. C'est ce que j'ai vu. Hein. Oui, venant toi, ça fait Je fais mon plaisir. avis, hein, c'est tout. Oui. Bah, peut-être qu'un jour, ils nous feront l'amitié de venir sur cette chaîne. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et les 3 frères. En même temps, l'un après l'autre. Alors. Non, Bon. Hop. Ça t'a fait un peu. Il est bien? Je me filme tout seul. Comme une Instagrammeuse. Ah, tu veux le code promo, mon salaud? Tu veux une corde à sauter à moins 10%? Je vois aussi qu'il a toujours l'œil du tigre. Que les coups, ça le dérange pas. Ça le fait même rire. J'adore, j'aime bien. C'est ça qui me. Au contraire, quand je prends des coups, c'est là que vraiment je commence à rentrer dedans. Et après, je sais pas si vous avez entendu, mais quand on combattait, à un moment, il me disait « Arrête de courir maintenant, viens, on reste face à face. » Un peu comme les combattants, parfois ils sont là, ils font « Allez, centre du ring, ils y vont, et les dernières secondes, ils envoient tout. » Mais j'ai senti sa droite, je me dis « Si je la prends, celle-ci, il va me coucher. » Il m'en a mis 2-3 très bonnes. Donc, moi, j'étais plus la touchette, j'étais un peu devant au point, mais en termes de force de percussion, c'est impressionnant. Quelle était ta méthode justement pour prendre de la patate sur tes frappes ou est-ce que c'est inné? Alors, on peut pas dire que je suis un gros puncher, parce que j'ai pas énormément de KO, mais en tout cas, c'est beaucoup de combattants avec qui j'ai combattu ont arrêté après parce qu'ils ont pris pas mal de coups. Et c'est La répétition. Plutôt des coups qui assomment, ouais, mais peut-être. Ce qu'on appelle un frappeur peut-être? Je sais pas. Je fais la Franck. différence. Frappeur, Ouais. c'est ça hein? Oh putain, mais Ouais, j'ai pas. j'ai les termes. Non, il n'y a pas de méthode. C'était inné. Ensuite, c'est vrai que j'ai commencé par la boxe anglaise aussi, Oui. avant de faire de la taille. Ouais. J'ai fait quelques combats en anglaise. Combien de combats en anglaise? J'avais 10 combats, j'ai boxé jusqu'à l'indépendant. Ouais. En pro aussi? Alors, indépendant, c'est à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, c'est semi-pro. Semi-pro, ouais. Ça t'a fait plaisir quand même de remettre les gants un peu? Ah ben ça m'a fait énormément plaisir. Non mais c'était voilà, c'est un petit défi, c'est amusant et puis oui, et puis j'adore ça. Oui. C'est clair, j'adore ça. Si je mets plus les gants, comme je te dis depuis 15 ans, c'est pour éviter les coups, c'est parce que je ne sais pas trop aller doucement, j'aime bien, et puis quand je prends des coups, j'adore ça. Je veux dire, si t'aimes pas prendre des coups quand tu boxes, Ouais. et voilà, c'est ce qui me motive. Et une fois que je commence à prendre des coups, c'est là où ça va monter. Alors là, je peux pas monter parce que j'ai pas la condition, mais j'adore ça. C'est ce que me disait justement mon pote Michael Cohen, professeur d'anglais. Il me disait ouais, je prends des coups quand je vais en anglaise, mais j'aime ça et si
Si je voulais pas prendre de coups, je ferais un autre sport. Voilà. Et c'est pareil dans l'entraînement. Si tu prends pas plaisir à souffrir, faut pas faire de sport de combat. Ouais. C'est vrai que la boxe style anglaise, c'est quand même un monde à part. C'est vraiment un sport ultra violent, ultra dur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cerveau, franchement, pour aller combattre des monstres pareils qui ont des forces aussi importantes? C'était quoi ta motivation à toi? Alors, ma motivation première a été celle de fait que les gens te regardent. Moi, j'étais rien, j'étais un petit gamin, et dès que j'ai mis les gants, mon coach a commencé à s'intéresser à moi, et je vois les yeux des gens qui me regardent. Donc c'est là que tu as envie qu'on te regarde encore plus. Ça t'a permis de devenir quelqu'un à la boxe? Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est justement le cinéma peut-être? Bah oui, mais c'est pas non plus. C'est pas la boxe qui m'a conduit au cinéma. C'est un vrai travail aussi. C'est ce que j'explique à souvent des jeunes qui viennent me voir pour essayer de les pousser ou parler pour eux. Je veux dire, c'est un vrai travail. Moi, quand j'ai voulu commencer à faire le comédien d'acteur, je me suis inscrit dans une école. Si tu veux faire plombier, tu vas dans une plomberie, une école, tu apprends. Donc j'ai travaillé pendant quelques années, après j'étais doucement sur le cinéma. Alors évidemment, il y a quelques trucs dans la boxe, dans le sport en général, qui te servent, la concentration, tu vois. Ce qui est très très important quand tu tournes, tu as les grosses machines avec des gros comédiens et il faut garder la pression, quoi. Donc ça, c'est toujours été mon point fort aussi, la pression. Voilà, Pression mentale, tu arrives à le mental et puis la pression, j'arrive à rester zen. Et le travail chez toi, c'est quelque chose qui revient souvent? Tout le temps. Ouais, beaucoup de travail, tu l'as dit plusieurs fois au fil de l'interview? Oui, ça, la boxe, c'est énormément de travail. On dit que c'est une école de vie, est-ce que Oui, tu apprends tout, tu apprends les vraies valeurs de la vie avec le sport. Et ça aide dans tout ce que tu fais de toute ta vie. Enfin, moi j'étais manœuvre dans le bâtiment et je suis sorti grâce à la boxe, sinon je serais encore en train de faire du béton. Mais il n'y a rien de mal à faire du béton. Non, bien sûr. Entendons-nous bien. Il n'y a pas de sous-métier. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et chacun se en tout cas, c'est pas ce que je voulais faire. Et puis la boxe m'a permis de faire autre chose. Oui. Toi, je t'ai présenté beaucoup comme celui qui a battu Ramon Dekers. Quand tu regardes ta carrière, quelle vision tu as sur cette carrière prolifique? Écoute, moi, je suis content de ce que j'ai fait. Après, champion du monde, surtout aujourd'hui, ça ne veut rien dire en boxe taille. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. J'ai pas entendu, mais en tout cas, je confirme, ça ne veut rien dire. Il y a tellement de boxeurs, tellement de champions, tellement de ceintures dans toutes les fédérations. Les gens, ils font un championnat du monde, et puis s'ils perdent de là, ils vont refaire une autre, ils vont inventer une ceinture. Mais en tout cas, tout le monde est champion aujourd'hui, donc ça devient un peu ridicule. Les médias s'intéressent moins à nous à cause de ça. Et c'est dommage. Mais donc, moi, personnellement, je dis jamais j'étais champion du monde. Je dis qui j'ai rencontré. C'est ça, oui, les pointures que j'ai rencontrées. L'honneur que j'ai eu d'être sur le même ring avec Ramon Dekers, qui était vraiment un dieu en Thaïlande. Moi, j'ai fait quelques combats en Thaïlande, mais je n'ai pas une carrière comme Ramon Dekers. D'accord? Et donc, pour moi, ça sera toujours mon idole également. Et j'étais très très heureux. Quand je montais sur le ring, moi j'étais content de monter sur le ring. Bien sûr, je voulais gagner. Bien sûr, j'aurais voulu la victoire à chaque fois. Mais même quand je perdais et que j'avais donné tout ce que je pouvais, j'étais content. Il n'y avait pas comme aujourd'hui où tout est calculé. Les gens, ils vont monter sur le ring, ils vont faire attention à tout, le short, la publicité. Ils savent que ça va passer dans les réseaux. Donc tout est calculé et faussé. On va pas accepter de boxer un tel boxeur parce qu'on peut perdre. Et voilà. Donc moi, j'étais content. Perdant ou gagnant, j'étais content. C'est ça qu'on ne trouve plus aujourd'hui. Est-ce que, pour revenir à l'aspect purement technique, est-ce que tu aurais quelques conseils à prodiguer aux internautes? Des petits trucs qui t'ont aidé au niveau de la technique, les déplacements, ton coup d'œil, ton cadrage, je ne sais pas? Ouais, c'est tout un ensemble, mais c'est tout un ensemble de techniques, évidemment, l'esquive, la remise. Mais moi, où on peut revoir des combats, que ce soit avec Ramon ou avec Sana Song ou d'autres Thaïlandais. Et ce que j'aimais bien, c'est ce que j'ai voulu te faire à toi, mais j'ai pas du tout réussi, c'est mettre la pression. J'esquive pas beaucoup, comme me dit Franck. C'est vrai que je tourne pas assez, tout ça. Mais moi, je mets plutôt la pression, je laisse frapper, et après, je démarre à toute vitesse derrière. Oui. Alors, je fais la pression pour l'obliger à reculer. Comme ça, il peut pas faire ce qu'il veut. Même s'il frappe, il fait pas ce qu'il veut. Et il fait ce qu'il peut, en fait, en reculant.
Et dès qu'il a fini de frapper, là, je partais à toute vitesse. Ouais, C'était. J'ai remarqué qu'il y a des coups que tu acceptais, tu t'en foutais, même Ouais. tu descendais un peu le menton pour le prendre dans le front, Ouais, ouais. ensuite tu essayais de Voilà, remettre une patate. c'est un peu ça la technique. Ouais. Bon, les gars, un pouce bleu, 2 pouces bleus pour cet immense champion, j'ai été ravi de le recevoir. On peut te suivre quelque part sur Instagram Alors, je suis pas. J'ai un Facebook où c'est mon épouse qui met quelques infos quand je suis en tournage, mais personnellement, je vais plus sur les réseaux. J'ai l'impression qu'il s'en fiche un petit peu. Il est venu là pour le kiff, Ouais. pour le plaisir de partager quelques Ouais. moments avec nous. Ouais, puis on m'avait déjà fait voir quelques vidéos avec toi, donc j'aimais bien. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à ceux qui nous écoutent? Le travail paye. Alors, si on veut faire de la boxe, du cinéma ou tout ce qu'on veut, on s'en donne les moyens, tout est possible. Voilà, encore une personne très inspirante qu'on reçoit sur Karaté Bushido. Moi, je vous fais plein de bisous. On met le pouce bleu, on s'abonne, un commentaire pour ce grand monsieur, qui est Joe Prestia. J'étais ravi. Merci. Merci beaucoup.